Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, ça s'appelle Challenge une semaine ou quelque chose comme ça. À vrai dire, je ne sais pas trop comment ça va s'appeler à l'heure où je filme cette vidéo, donc j'aurai la surprise en même temps que vous, je pense, de comment j'aurais appelé cette vidéo, mais bon bref. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau format de vidéo, enfin c'est pas un nouveau format, ça va être toujours des tutos cartes que je vais vous présenter. Mais en fait, j'ai envie de mettre des challenges avec un tampon réalisé deux cartes. Alors deux cartes à peu près identiques, deux cartes dans le même esprit, deux cartes complètement différentes, ça dépendra du tampon. Et du coup, j'avais envie de vous montrer parce que vous savez que j'ai énormément de tampons. J'ai énormément de tampons clear. Vraiment, j'en ai vraiment beaucoup. Il y en a qui sont spécialement pour faire de la carterie, et il y en a d'autres qui c'est pas du tout fait pour la carterie, c'est du texte, etc. Mais j'avais envie de les utiliser. Et de les utiliser mieux et plus souvent, vous voyez. Donc je vais mettre des petits challenges comme ça pour réaliser deux cartes à base du même tampon clear. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un tampon, deux cartes, ou un truc comme ça, je vais appeler ça, ouais, ça peut sonner pas mal ça, bref. Donc aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur ce tampon là, l'ananas, voilà, qui est donc un Lawn Fawn, c'est Aloha, si vous voulez savoir le titre. Donc vous savez, moi mes tampons Lawn Fawn, ils sont dans une boîte comme ça que j'avais acheté à version scrap, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire la première carte de ce challenge, donc avec cet ananas, et on va sûrement utiliser les petits yeux, voilà, bref. Donc, pour faire cette carte, vous allez voir, ça va vous faire penser à une carte que j'ai déjà réalisée avec quelque chose d'autre que cet ananas, mais en fait, on s'en fout que ça ressemble à une carte que j'ai déjà faite. Le principe, c'est de faire une carte. Oui, je sais pas si vous allez bien me suivre. Enfin bon, bref. C'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser que ce que j'avais déjà utilisé, qui était un hippopotame, et qu'on peut très bien utiliser un ananas, vous voyez? Bref. Donc on va prendre cet ananas, on va avoir besoin d'une base de cartes, ici je ne l'ai pas encore découpée. On va avoir besoin d'un papier de 10,4 sur 14,6. Ici j'ai choisi du jaune, c'est du jaune pâle. Avec la luminosité, je suis pas sûre que vous voyez très bien. Et on va avoir besoin d'un papier qui fait 10 par 14,2. Donc, on va d'abord utiliser de la Memento pour tamponner notre ananas, que je vais me mettre par là, sinon je vais l'oublier. Ensuite, on va coloriser au feutre à alcool. Ici, j'ai choisi 4 Copic. Dedans d'une teinte de vert, donc si vous voulez, c'est le YG21 Anis et le YG25 c'est la Don Green. Hop, je vous mettrai de toute façon je pense les références ici. Et pour le jaune, on va utiliser le Y11 Pale Yellow et le Y15 Cadmium Yellow. Voilà, donc pour les feuilles de l'ananas, pour l'ananas en lui-même. Et ensuite, pour la déco, on va utiliser les gouttes drops de F Déco. Donc ici, c'est la teinte que j'ai jaune, donc c'est le 07. Et on va utiliser aussi un nouveau Crystal Drops en teinte Apple Green, voilà, qui iront très bien avec ces ananas. Et pour le sentiment, j'ai pas encore décidé. Donc, je pense qu'on mettra le Aloha, ou comment, j'en sais rien, mais on le mettra. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser en musique juste le temps de tamponner mes ananas. Vous savez, ça va être une un tamponnage aléatoire comme ça d'ananas. Je vais ensuite les coloriser au feutre à alcool, voilà, teinte de vert pour les feuilles, jaune pour l'ananas. Et ensuite, je vous retrouverai au moment de faire le petit sentiment, comme ça j'aurai peut-être décidé d'ici là de ce que je vais faire. J'adore, je fais des vidéos qui sont pas du tout travaillées, hein. Vous avez remarqué? C'est un petit peu brouillon tout ça, hein? Mais bon, c'est mon style. Bref, allez, je vous dis à tout de suite.
On va tamponner notre sentiment. Alors j'ai sorti ma boîte à embossage à chaud, voilà. Donc, je vais décaler ça. Hop. Je vais prendre de la poudre à embosser noire, voilà, c'est Jet Black de chez Nuvo, moi que j'utilise. J'ai pris un petit bout de papier de la même couleur que le jaune qu'il va y avoir dans le fond. On va tamponner le Aloha. Donc il est où le Aloha? Il est là. Vous avez vu, j'ai pas fait de petit visage sur les ananas, j'ai pas envie de les faire aujourd'hui, donc voilà. On va prendre la Versamark en tampon et il faudrait peut-être que je sorte le pistolet à chaleur. Ça serait peut-être pas mal. Donc, hop. Voilà, le pistolet est prêt. Je vais mettre une feuille de brouillon dessous. Voilà, et on essaye de centrer. Tac, parfait. Voilà. Je vais juste hop ça et nettoyer mon tampon parce que j'aime pas quand ça traîne. La Versamark, ça colle tellement que je préfère nettoyer direct. Hein. Hop. Voilà. Et je perds le bouchon. Donc maintenant on va secouer notre petit truc. Si je prenais une pince pour l'attraper, ce serait peut-être plus pratique. Alors moi, là. Ah. Donc, il y a encore pas mal de petits grains noirs à côté. Même si je vous avoue que j'avais passé un petit coup de tampon antistatique là. Voilà. Je vais récupérer la poudre dans le pot. Hop, et on va chauffer. Je vais vous épargner le bruit, hein, puisque quand même un minimum.
Vos oreilles me diront merci. Donc c'est parti. Donc ça y est, on a notre petit mot qui est embossé, voilà. J'avais déjà mis du double face. Je vais prendre un bout de papier noir. Donc je vais le mater sur du papier noir pour que ça ressorte un petit peu, pardon. Donc voilà. C'est comme si c'était tout crado. On va prendre. Donc vous êtes où? Je vais vous dézoomer là parce que vous êtes franchement trop près. Hop, voilà. On va se prendre un petit massicot. On coupe le surplus de papier. Bien sûr, j'ai pas collé ça droit, donc ça c'est moi ça. Hein. Voilà, on a ceci qu'on va mettre en relief. Ce coup-ci, on va mettre du 3D. Hop. Voilà. Et qu'on va coller sur notre base de carte. Donc, on a notre base de carte qui est ici. J'ai presque envie de le mettre là. En plein milieu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pas mal, là. Donc, on a ceci. Tac. Et maintenant, il suffit de coller. Voilà, on a donc notre petite carte réalisée comme ça avec le tampon ananas de chez Lawnfawn. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup l'effet des petits dots là. Je trouve ça super, super mignon. Donc c'est parfait. En plus, le jaune et le vert là, ils s'accordent vraiment bien avec les teintes de feutre à alcool. Donc je suis ravie. Donc voilà, ben moi je vous dis à samedi déjà pour la deuxième vidéo du challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette carte-ci. Et puis ben d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao. Donc j'avais envie de faire ça. Donc aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu parce que j'ai jeté